Le pays des possibilités infinies, où l'on danse pour oublier ses soucis et où l'espoir est permis. Une nation qui a connu une richesse démesurée, mais qui en parle maintenant au passé. Ressources naturelles, emplacement stratégique sur le globe, l'Argentine avait tout pour réussir. Mais elle n'a pas su jouer les bonnes cartes, se plongeant ainsi dans un cauchemar où la corruption, l'inflation et l'instabilité politique sont rois. Néanmoins, il suffit d'une étincelle d'espoir pour embraser tout ce peuple argentin. Une étincelle qui s'est produite dans un pays où le football est religieux. Mais ce sacre suffira-t-il à revêtir l'Argentine de sa gloire d'autrefois ? Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce second épisode déjà de la série l'After Coupe du Monde. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à l'impact de la victoire de l'Albiceleste sur l'Argentine, donc d'un point de vue social, économique, politique, mais encore et bien sûr sportif. Et sans plus attendre, je vous emmène tout de suite dans les rues de Buenos Aires, franchement, qui n'a pas rêvé d'y aller, pour que l'on voit ensemble l'hommage des Argentins à leurs héros. Et oui, les images parlent d'elles-mêmes, la fête était juste très belle, d'ailleurs plus de 5 millions d'Argentins étaient dans les rues de Buenos Aires à ce moment-là. C'est juste un chiffre extraordinaire quand on sait que la population de l'Argentine n'est que de 45 millions d'habitants, donc plus de 10 millions de la population étaient là. Mais qu'est-ce qui explique cet incroyable engouement des Argentins pour le football ? Alors déjà, il faut se rappeler qu'en Argentine, pour beaucoup, le football est bien plus qu'un sport, c'est une religion. D'ailleurs, ça peut paraître étonnant, mais un culte est rendu à Maradona, c'est dans ce sens qu'a été créée la Iglesia Maradoniana en Argentine, bien sûr, vous vous en doutez, et qui comptait en 2015 plus d'un demi-million de membres dans le monde entier, et ce nombre a dû augmenter avec la mort du dieu. Et même pour les fans argentins qui ne vont pas jusqu'à considérer Maradona comme un dieu, le football reste une part indispensable de leur vie. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'histoire et à la situation économique du pays. Alors l'Argentine a été avec le Brésil et le Paraguay une des premières terres de foot hors Europe suite à la diffusion de ce sport au 19e siècle par les colons britanniques. Et cette culture footballistique s'est perpétuée en Argentine grâce à son côté universel. Quasiment tout le monde peut jouer au football et on peut improviser un terrain avec quasiment rien finalement. Et c'est très pratique et très utile dans un pays où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le football en Argentine, c'est aussi, et surtout un vecteur d'espoir pour tous les jeunes qui, en voyant leur vedette Maradona, Di Stefano, se disent qu'il est possible de sortir de la pauvreté et de réussir grâce au football. En fait, ce sport alimente tout simplement les rêves. Donc on comprend mieux pourquoi cette victoire de l'Albiceleste a créé tant de joie dans toute l'Argentine, mais finalement, est-ce que cette joie, cette cohésion sociale, était momentanée ou est-ce qu'elle peut vraiment continuer, persister pour rendre la population sur le long terme plus unie, plus heureuse et plus optimiste ? Et pour répondre à cette question, quoi de mieux que de demander directement aux Argentins ? C'est donc ce que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de parler à quelques personnes qui vivent en Argentine, dont Chiro, 20 ans, qui nous dit que... Oui, nous célébrons toujours actuellement, mais les 3 premiers jours après la victoire ont été le pic de joie et de cohésion. Et ça avait l'air d'être une autre Argentine parce qu'on n'est pas habitué à cela. On peut encore noter une certaine unité entre les gens à l'heure actuelle, mais le pic de joie et de cohésion est passé. Donc voilà, cette réponse traduit bien la tendance qui se dégage quand on parle aux Argentins, et donc on comprend bien que cette victoire a pu bel et bien rapprocher les Argentins et créer vraiment une joie au niveau national, mais cette joie n'est pas amenée à durer finalement, la réalité et les problèmes finalement vont reprendre le dessus, c'est normal, comme dans le cas de la France en 2018 et de finalement tous les autres pays dans le monde, mais bon, ça aura permis une belle parenthèse de joie et de bonheur, même si celle-ci est amenée à être momentanée. En faisant les recherches pour cette vidéo, il y a une info qui m'a vraiment surprise, c'est que l'Argentine est 3ème du classement des économies latino-américaines les plus en difficulté, juste derrière le Venezuela et le Pérou. Alors c'est étonnant de la part d'un pays qui a tout pour réussir, que ce soit les ressources naturelles, une population qualifiée, et qui en plus était considéré il y a environ un siècle, dans les années 1920, comme un des pays les plus riches du monde, juste derrière les États-Unis. Mais donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors déjà, le pays a dû faire face à de nombreuses crises économiques, en commençant par la crise mondiale de 1929, qui ne l'a pas épargné et qui a marqué le début d'un siècle de déclin total économique.
Ensuite est venue dans le pays une grande instabilité politique avec la succession de juntes militaires qui ont par leurs mesures accentué la dette et dévalué la monnaie, ce qui a plongé encore un peu plus le pays dans un chaos économique. Et même avec le retour de la démocratie en Argentine en 1983, les dirigeants argentins n'ont pas réussi finalement à redresser la barre et à redresser l'économie. Mais donc est-ce que la victoire de l'Albiceleste à la Coupe du Monde peut redresser l'économie et la remettre sur les rails? Alors, la réponse à cette question elle est simple, c'est que redresser totalement l'économie et tout changer, non, ça c'est impossible. Mais par contre elle peut avoir un effet sur l'économie à court terme, sur la croissance à court terme, parce que le boost d'optimisme donc grâce à cette victoire va entraîner un boost de consommation qui lui-même va donc entraîner de la croissance. Et donc c'est assez difficile à mesurer, mais des études ont essayé de prouver que le boost d'optimisme qui entraîne de la croissance, comme dans le cas de la France en 2018 après la victoire à la Coupe du Monde, avait entraîné environ un demi-point de hausse du PIB pendant 1 ou 2 trimestres. Donc oui, cet effet positif sur la croissance argentine est à prévoir, mais comme disait John Plassard, le directeur de la banque Mirabeau à Genève, la réalité va rapidement reprendre le dessus. Et une réalité qui va être dure à encaisser par les Argentins puisqu'ils devraient subir environ 100% d'inflation en 2023. En Argentine, la politique, on l'a vu, c'est un sujet sensible qui peut rappeler d'horribles souvenirs, comme la dictature du général Videla de 76 à 83, qui est responsable de la disparition ou de la mort de plus de 30 000 personnes. Mais c'est aussi un sujet qui est synonyme de corruption, et oui, dans la plupart des cas, les dirigeants sont fortement liés à la corruption, et ce, depuis toujours. Donc, logiquement, le peuple argentin n'a plus confiance en ses dirigeants. Et donc, est-ce que cette victoire a permis au président actuel, Alberto Fernandez, de gagner un peu plus la confiance de son peuple? Alors, premier bon point pour lui, déjà, il a respecté les superstitions et les coutumes qui sont très très chères au cœur des Argentins, surtout quand il s'agit de football. D'ailleurs, dans le tweet qu'il a posté pour indiquer qu'il ne serait pas au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde, il a fini son message par cette phrase « Et puis les cabales, ce sont les cabales ». Alors comme moi, je pense que vous étiez très peu à connaître ce que sont vraiment les cabalas, et en fait ce sont des rites superstitieux qui sont, comme je le disais, très chers au cœur des Argentins, surtout quand il s'agit de football, qui consistent à reproduire une habitude qui a été associée à la victoire pour tout simplement gagner de nouveau. Et donc, dans notre cas, une habitude qui aurait permis à l'Argentine de remporter 5 victoires consécutives en Coupe du Monde. Et par déduction, on peut donc se dire que le président Alberto Fernandez n'a pas voulu être présent au Qatar parce qu'il n'y était pas en fait finalement pour les 5 matchs victorieux de l'Argentine et il ne voulait pas casser cette habitude et porter la poisse aux Argentins. Un choix qui a donc dû plaire aux Argentins, mais était-ce suffisant pour réellement regagner en popularité? Surtout qu'un regain de sympathie des Argentins envers leur président lui ferait le plus grand bien, puisqu'il était assez bas dans les sondages. En novembre 2022, sa cote de popularité, c'est-à-dire son image positive auprès des Argentins, n'était que de 35,8% selon le cabinet Conseil Ana Lorias. Et même si les derniers chiffres sur sa cote de popularité n'ont pas encore été publiés, on peut se faire une idée sur cette question en se basant sur des situations similaires qui ont déjà eu lieu dans des autres pays, comme par exemple en France en 1998. À l'époque, le président Jacques Chirac avait vu sa cote de popularité monter brusquement, son image positive était passée de 60 à 67%, il a donc gagné 7 points en l'espace de quelques jours, c'est le rêve de tout politicien finalement. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces chiffres reviennent finalement à la normale, et donc, dans notre cas, les performances des Bleus n'ont pas d'impact politique sur le long terme. D'ailleurs, j'ai bien aimé le résumé qu'a fait Frédéric Dabi, donc le directeur général opinion du groupe IFOP, qui avait dit que la victoire a un effet sur le moral, et il peut y avoir une parenthèse enchantée, par définition, une parenthèse ne dure pas. À voir donc dans les prochains mois si cette parenthèse enchantée peut aussi s'appliquer pour les Argentins, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez en commentaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'une personne a vu sa popularité exploser après la victoire de l'Albiceleste, je parle bien sûr de Lionel Messi, et oui, l'homme aux 7 ballons d'or qui vient d'égaler le prestige de Maradona en remportant la dernière coupe qui lui manquait, la Coupe du Monde, ce qui fait qu'il partage la première place des meilleurs joueurs de football argentins de l'histoire, tout simplement, avec Diego. Mais vous vous en doutez, Lionel Messi n'est pas le seul à avoir profité de cette victoire de l'Albiceleste en Coupe du Monde, et de nombreux grands clubs européens, on le voit en ce moment avec le début du mercato hivernal, veulent recruter les joueurs argentins, que ce soit les jeunes pépites ou les joueurs plus expérimentés. On peut par exemple commencer par parler de la jeune pépite Enzo Fernandez qui évolue actuellement au Benfica en tant que milieu de terrain, mais il serait sur le point de partir dans un grand club européen. Alors, selon la presse étrangère, Chelsea serait sur le coup et serait prêt à mettre la main au portefeuille, mais d'ailleurs il faut quand même un gros portefeuille pour rester sur le coup dans cette histoire, parce que le Benfica ne veut pas laisser sa pépite partir à moins de 120 millions d'euros.
Donc voilà, on sait aussi qu'il y a le PSG, Liverpool et Manchester City qui seraient aussi sur le coup, une affaire à suivre donc. Une autre pépite qui n'a pas commencé sa compétition en étant titulaire mais qui devrait faire parler lors du mercato hivernal, je parle bien sûr d'Alexis Mac Allister, le titulaire, le milieu de terrain indiscutable de Brighton, qui a tapé dans l'œil de pas mal de grands clubs comme Arsenal, Tottenham ou encore l'Atlético Madrid. Mais Mac Allister pourrait bien, malgré la convoitise des grands clubs, rester jusqu'à la fin de la saison à Brighton. Il a d'ailleurs déclaré sur la chaîne Albion TV, c'est la chaîne YouTube officielle de Brighton. J'essaie de ne pas trop lire, je dis toujours que je suis heureux ici, je ne suis pas pressé de partir. Je me sens vraiment bien, je suis très reconnaissant envers ce club, mes coéquipiers et toutes les personnes qui travaillent ici. Je suis juste concentré sur le prochain match et sur le club. À voir donc dans les prochaines semaines s'il restera bel et bien chez les Seagulls. Et pour finir sur le joueur argentin qui attire tous les regards, on peut parler du très provoquant gardien Emiliano Martinez. Alors c'est vrai que d'un point de vue sportif, il a brillé lors de cette Coupe du Monde, en remportant d'ailleurs la distinction du meilleur gardien de cette compétition, de ce mondial 2022. Certains grands clubs cherchent donc à le recruter, comme c'est le cas du Bayern Munich, et selon les informations de Sky Sport, le Bayern envisagerait de remplacer Manuel Neuer jusqu'à la fin, donc de sa blessure, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison, par Martinez. La victoire mondiale, on l'a vu, a donc permis à de nombreux joueurs argentins de se révéler aux yeux du monde entier, mais a aussi permis à l'Argentine de grappiller une place au classement FIFA en passant deuxième de ce classement, juste derrière le Brésil, mais juste devant nos Bleus. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, laissez-nous un like si c'est le cas et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette série, c'est toujours pour moi un plaisir de lire et de répondre à vos retours. Alors, de mon côté, je vous donne rendez-vous le dimanche 22 janvier dans 2 semaines pour le dernier épisode de cette série où l'on dressera le bilan de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Donc on vérifiera dans un premier temps si les soupçons sur l'attribution de cette Coupe du Monde sont fondés, pour ensuite, avec une invitée très spéciale d'Amnesty International, revenir et discuter sur les conditions des travailleurs de ce mondial. Je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode très spécial d'Il était une fois une légende, où on reviendra sur l'histoire et le parcours du grand roi Pelé, qui nous a malheureusement quittés le 30 décembre 2022. Et en attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité du football sur notre compte Instagram, c'est bien sûr en description, et je vous dis de mon côté à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao!